Mobilisation générale, cette fois-ci, ça commence du côté de l'Europe. Du côté de l'Europe, en Belgique, le 28 mars 2026, vous êtes attendus nombreux de 12h à 14h à la place du Luxembourg. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Nous avons le devoir d'aller dans l'antre de la bête pour lui dire que cette fois-ci, les enfants de l'Afrique sont debout et prêts à défendre leur terre. Que nous ne voulons plus que les Européens s'ingèrent dans nos affaires parce que nous savons que ce ne sont que nos ressources qui leur importent, encore moins, surtout pas nous et notre dignité. Donc nous savons qu'à chaque fois qu'on a un dirigeant qui travaille pour nous, l'Europe s'interpose pour pouvoir dire que ce dernier est un dictateur et j'en passe. Donc nos 3 dignes fils, nous devons les protéger. Je vous le dis sans cesse, nos 3 dignes fils, nous devons les protéger. Nous devons protéger notre peuple, nous devons protéger notre terre, mais surtout, nous devons nous battre pour la mémoire de nos ancêtres qui ont souffert du fait des ancêtres, de ces mêmes qui essayent de venir nous détruire et nous empêcher de nous éveiller et de nous élever, surtout de vivre de nos ressources. Donc, le 28 mars, de 12h à 14h du côté de la Belgique, j'espère que du côté de la France, ça va suivre. Parce que nous en avons marre de ces gens. Nous en avons marre que certains ne se préoccupent pas de leurs problèmes dans leur propre pays. Ne peuvent même pas, pour ceux qui ont même 15% de la population de leur pays qui les aiment, ils ne s'occupent pas de leur mal-être dans leur propre pays, de gérer leurs problèmes. Ils viennent s'ingérer dans nos affaires et trouvent des prétextes fallacieux pour sortir de prison leurs pions qui étaient à leur service. Donc, la mobilisation doit continuer, en Afrique notamment. Je vous l'ai déjà dit hier, les pierres doivent être dans chacune des cours en Afrique. Nous devons avoir des pierres et des cailloux dans chacune de nos cours. Nous sommes des militaires, nous sommes des militaires en civil parce que les militaires sont des civils en service et en tenue. Donc nous n'avons pas de tenue, mais nous avons un devoir, un même devoir qui est celui de défendre notre patrie, surtout aujourd'hui celle du Niger qui est frontalement attaquée. Et je voulais attirer l'attention de nos dirigeants, de nos 10 fils au Burkina Faso, de notre armée du Burkina Faso. La tactique de l'Allemagne. L'Allemagne fait partie de l'Union européenne. Ne prenez pas le fait que l'Allemagne ait quitté le Niger pour le Burkina Faso en disant que Burkina Faso, on ne va pas être attaqué. Ça peut être une stratégie de l'impérialisme pour nous endormir. Donc je demande à nos autorités, à nos FDS, à nos VDP, à la population qui fait face à la Côte d'Ivoire de redoubler de vigilance. Ces gens-là ne vont pas nous avoir cette fois-ci. Quel que soit ce qu'ils font, ne prenons absolument pas ça au premier degré. Ça peut être une stratégie de guerre pour endormir un endroit, pour faire croire que cet endroit ne peut pas être attaqué. Burkina Faso, Mali, Niger, nous devons tous être vigilants. Les FAMA et les FDS sont en train d'anticiper les choses. Du côté de Ségou, la partie qui fait frontière au Burkina Faso, et de Sikasso qui fait frontière au Mali, qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les FAMA ont nettoyé tranquillement le 22 mars dernier, tranquillement les groupes armés terroristes. On a récupéré du matériel et j'en passe. C'est ainsi que nous devons faire, les désorganiser totalement parce qu'effectivement, ils pensent qu'ils sont encore à l'époque où ils nous entraînaient avec des morceaux de bois et j'en passe. Cette fois-ci, ils savent à qui ils auront affaire. Donc le peuple d'Afrique doit se réveiller. Nous vous attendons nombreux du côté de la Belgique et j'espère que ça va suivre du côté de la France. For sure, Monsieur Macron, ton plan va échouer. For sure. Partagez s'il vous plaît. Merci.